Bonjour à tous, je suis Fanny, la créatrice de Ch'tipops Création. Vous avez fait l'acquisition d'un kit prêt à coudre pour apprendre à coudre un protège-carnet de santé et nous allons tout de suite regarder ensemble ce qui se trouve dans votre kit. Dans votre kit, vous allez retrouver deux grands morceaux de tissu. Sur le morceau en velours, si vous avez choisi l'inscription personnalisée, vous aurez sur une des parties une étiquette déjà cousue avec l'inscription déjà floquée. Ici, vous avez deux petits morceaux de tissu, c'est ce qui va représenter les liens pour fermer le protège-carnet de santé. Et enfin, ici, vous avez une bande unique en motif avec deux bandes velours et encore deux bandes à motif pour réaliser votre protège-carnet de santé. Je vous propose de démarrer tout de suite la couture de ce protège-carnet de santé. Prenez vos deux morceaux pour les liens, vous allez les plier dans le sens de la longueur endroit contre endroit et vous allez passer le fer à repasser pour bien marquer le pli. Vous faites la même chose avec le deuxième morceau, endroit contre endroit, vous pliez et vous passez le fer à repasser pour bien marquer. Vous allez ensuite les positionner, plier l'un sur l'autre, passer une dernière fois le fer à repasser, puis prendre votre ciseau cranteur. Vous allez maintenant pouvoir cranter la partie de tissu qui est dans la longueur, pas celle qui est pliée, d'accord? La pliure est sur la gauche, donc sur la droite, vous allez passer le ciseau cranteur pour former l'angle, la courbe qui vous permettra de donner la forme du lien pour fermer le protège-carnet de santé. Donc là, c'est à votre convenance, à vous de dessiner cette forme et on va venir coudre au point droit à 1 cm sur les côtés que je viens de montrer. Positionnez sous votre pied presseur à 1 cm, vous êtes au point droit et tout doucement, vous allez commencer à coudre en y allant vraiment doucement au niveau de l'arrondi surtout. N'oubliez pas vos points arrière et points avant au début et à la fin de votre couture. Prenez vos deux languettes, prenez votre ciseau et faites un cran juste au niveau de la pointe, comme vous le voyez ici, pour juste enlever le petit morceau de tissu, ce qui nous permettra d'avoir un bel angle une fois que l'on va retourner. Attention à ne pas couper sur le fil. Vous pouvez maintenant retourner votre languette sur l'endroit. Pour vous aider sur les coins, vous pouvez vous munir de ce petit outil. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo qui est très pratique, mais allez-y avec délicatesse pour ne pas faire de trous au niveau de votre tissu. Donc, allez-y vraiment doucement à cette étape, même si vous utilisez un crayon gris par exemple ou tout autre petit outil qui vous servira à former un joli coin. Vous pouvez maintenant passer une dernière fois le fer à repasser pour bien aplatir vos coutures et avoir une forme bien nette au niveau de vos liens. Nous ferons ensuite une couture de finition à 0,203 cm, mais pour l'instant, nous allons laisser les deux pattes sur le côté. Maintenant, vous allez prendre les deux morceaux de velours et de tissu qui vont vous servir à faire
l'intérieur, d'accord, le rabat. Vous allez les mettre endroit contre endroit. Vous avez un morceau qui est plus grand, c'est normal, pas de panique, vous verrez après, pourquoi. Donc vous les mettez endroit contre endroit ensemble, bien alignés et vous allez les épingler. Ensuite, nous viendrons faire une couture au point droit, 1 cm. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on le met de côté et on continue l'assemblage. Vous prenez la fine bande en tissu motif, vous allez la plier en deux sur la longueur. Donc, vous pliez bien. Si besoin, vous marquez au fer. Vous allez ensuite prendre votre ciseau et la couper en deux. Donc là, je vais faire le marquage avec le fer pour faciliter ensuite la découpe. Vous voyez ici votre ligne au milieu, vous prenez votre ciseau et vous venez la découper. Là, chacun a sa méthode. Moi, j'aime bien garder la pliure et j'insère mon ciseau pour pouvoir couper. Prenez maintenant votre grand morceau en velours côtelé. Si vous avez choisi la personnalisation, vous avez votre étiquette avec le prénom qui est floqué dessus. Et vous allez venir mettre vos deux fines bandes, donc que vous venez de couper, endroit contre endroit sur chacun des bords du carnet. Vous prenez votre première, vous allez épingler et vous ferez la même chose avec la deuxième bande. Vous viendrez ensuite coudre à 1 cm. On va maintenant passer à la couture de tout ce qu'on avait assemblé. Donc là, on est sur nos liens, nos languettes pour fermer. On va venir à 0,203 cm faire une couture au point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. C'est parti et surtout, prenez votre temps dans les angles. Levez bien le pied presseur pour tourner comme vous le voyez à l'écran. Prend ensuite le corps du protège carnet de santé, là où on a le prénom si vous avez personnalisé. Et pareil, point droit, 1 cm du bord. On n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. On prend maintenant les rabats, on enchaîne les coutures. Regardez, c'est là où il y a le tissu un peu plus long. Même chose, 1 cm au point droit et on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave, c'est important, c'est parti. Ça va être le moment de tout assembler ensemble. On va y aller étape par étape. Vous commencez par prendre le corps
de votre protège carnet de santé, comme vous le voyez ici, et on va fixer les languettes qui vont servir à le fermer. Donc là, vous allez, aplatir le morceau de tissu en motif. Vous pouvez passer, le fer à repasser dessus pour bien l'aplatir. Ça va vous faciliter, le travail ensuite, d'accord? Donc un coup de fer à repasser. Attention de ne pas écraser, le velours quand, vous passez le fer à repasser. Concentrez-vous, voilà, sur la partie, à motif comme je vous montre ici et évitez de trop déborder sur la partie en velours. Prenez maintenant la partie, rabat. Donc vous vous souvenez, vous avez le tissu motif qui était plus long. Donc vous allez mettre, vos 2 extrémités au même niveau et normalement, vous voyez apparaître ici un débord au niveau de votre tissu motif, c'est fait exprès. Donc vous positionnez bien vos tissus sur le bas aligné et vous allez marquer avec le fer le débord qui est, fait avec le tissu motif. Comme tout à l'heure, évitez de trop écrabouiller le velours. Donc voilà, là vous avez votre débord qui est bien marqué. On va faire la même chose avec l'autre. Donc on met nos tissus envers contre envers. Voilà, on les met bien au même niveau, bien alignés vers le bas. On a le débord qui se forme et on vient le marquer avec le fer à repasser. On vient maintenant positionner les languettes pour fermer le protège carnet de santé. Vous venez les positionner au milieu. Donc vous mesurez, marquez le milieu et vous venez épingler vos 2 languettes. Vérifiez bien avec la règle que vous êtes bien au milieu et on viendra faire, une couture à 0,2 cm pour les fixer. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin et vous faites une couture 0,2 cm du bord pour fixer les 2 languettes, donc des 2 côtés, bien au milieu. Petite option qui n'est pas obligatoire, vous pouvez faire un point droit sur les débords que vous avez fait au niveau des rabats pour bien venir aplatir et fixer le débord. Si vous faites cette couture, positionnez-vous bien à la limite entre le tissu à motif et le tissu velours, mais surtout c'est sur le tissu motif que vous venez faire votre couture au point droit. Vous placez le grand morceau de tissu qui vous reste motif endroit vers vous. Vous allez ensuite venir positionner les rabats du protège-carnet de santé, le velours est vers vous, le débord en motif et vers l'intérieur. Vous faites la même chose avec l'autre rabat. Vous voyez le protège-carnet tel qu'il sera formé finalement à la fin et vous venez positionner le grand morceau en velours endroit contre endroit. Donc vous, ce que vous voyez, c'est l'envers du velours. Faites attention à ce que les rabats soient bien à l'intérieur et vous allez venir épingler le tout. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles, soit des pinces plates comme vous voyez ici, soit des épingles, c'est comme vous voulez, mais faites attention parce que le velours a une tendance à glisser. Donc prenez votre temps pour bien épingler puisqu'ensuite on va faire la couture finale et on veut que tout soit bien aligné et on veut avoir également un joli rectangle. On veut quelque chose qui soit bien symétrique pour avoir un beau protège carnet de santé. Donc prenez votre temps de bien tout épingler.
Pour la couture finale, il faudra donc laisser une ouverture, moi je la laisse au milieu en général, de 5-6 cm et ensuite vous faites la couture tout autour à 1 cm au point droit. Donc je commence là où je vais laisser l'ouverture. Donc j'y vais point arrière, point avant, je me place à 1 cm. Allez-y doucement, vraiment, pour avoir quelque chose avec des beaux angles droits. Prenez votre temps. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous arrêter avant, la fin pour pouvoir laisser une ouverture et ensuite retourner votre ouvrage. C'est le moment de prendre votre ciseau cranteur et de cranter tout autour de votre prothèse carnet de santé, ce qui vous permettra d'avoir de belles finitions. Donc prenez votre temps, surtout ne crantez pas au niveau des fils de couture. On va pouvoir maintenant retourner le tout sur l'endroit. J'espère que vous avez laissé une ouverture suffisamment grande pour ne pas trop galérer. Prenez votre temps, formez bien les coins également de votre protège-carnet de santé pour qu'il ait une jolie forme. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture. Donc là, vous voyez votre protège-carnet de santé à sa forme finale. Deux options s'offrent à vous. Une fermeture avec une aiguille, donc un point invisible pour fermer l'ouverture, ou alors vous allez passer le point droit pour pouvoir refermer. C'est cette deuxième option que je vais vous montrer. Veillez à bien aligner ici le tissu une fois qu'il est replié, avec, le reste du protège-carnet de santé pour avoir une jolie ligne et qu'on ne voit pas trop, la démarcation. Alors on va passer donc le protège-carnet à la machine. Donc vous voyez, je commence ma couture uniquement sur la partie où il n'y a pas le rabat. Je vais jusqu'au bout, je suis à 0,2-0,3 cm du bord et je m'arrête juste avant le prochain rabat. Donc je vais faire uniquement 2 coutures à ce, niveau-là, je ne fais pas de couture ailleurs. Donc je positionne bien mon tissu pour que tout soit bien aligné et avoir une finition nette et propre. Je n'oublie pas mes points d'arrêt au début et à la fin et au point droit à 0,2 cm, je viens faire ma dernière couture donc en haut et en bas du protège-carnet de santé. Et voilà, le job est fait, votre protège carnet de santé est terminé.
efficace et être fier de vous et vous pouvez d'ores et déjà l'offrir ou alors, mettre le carnet de santé de bébé à l'intérieur. Retrouvez tous mes kits prêts à coudre sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire si vous avez, fini votre cousette et à m'envoyer également une petite photo. À bientôt!